Je vais vous faire un résumé détaillé de Genèse 19, versets 1 à 38. Genèse 19 est un chapitre poignant de la Bible qui raconte la destruction de Sodome et Gomorrhe, ainsi que le salut de Lot et de sa famille. Ce récit met en lumière la justice divine, la miséricorde de Dieu et les conséquences du péché. Tout commence lorsque deux anges arrivent à Sodome, à la tombée de la nuit. Lot, assis à la porte de la ville, les aperçoit et, reconnaissant leur importance, se lève pour les accueillir. Il les supplie avec insistance de venir loger sous son toit plutôt que de passer la nuit sur la place publique, car il sait à quel point Sodome est une ville corrompue. Finalement, les anges acceptent son hospitalité. Lot leur prépare un repas, et ils partagent ensemble le pain sans levain. Mais alors qu'ils sont encore dans la maison de Lot, les hommes de Sodome, jeunes et vieux, entourent sa demeure. Ils réclament que Lot leur livre ses hôtes pour abuser d'eux. Profondément troublé, Lot sort et tente de les raisonner, leur rappelant qu'ils commettent un crime odieux. Dans un geste de désespoir, il leur propose même ses deux filles vierges, afin de protéger ses invités. Mais les hommes de Sodome refusent d'écouter et se montrent encore plus menaçants envers Lot. C'est alors que les anges interviennent. Ils tirent Lot à l'intérieur et frappent les hommes de Sodome de cécité, les empêchant de trouver l'entrée de la maison. Ensuite, ils avertissent Lot que la ville va être détruite à cause de sa grande méchanceté. Ils lui ordonnent de prendre sa famille et de fuir sans tarder. Lot va trouver ses gendres et leur annonce l'imminence du désastre, mais ils prennent ses paroles à la légère et ne le croient pas. À l'aube, les anges pressent Lot, sa femme et ses deux filles de partir. Hésitant encore, il est saisi par la main, ainsi que les siens, et conduit hors de la ville, car Dieu veut les sauver. Les anges leur ordonnent alors de fuir sans se retourner et de ne pas s'arrêter avant d'atteindre les montagnes. Lot, craignant de ne pas y parvenir, supplie d'être autorisé à se réfugier dans une petite ville proche, appelée Tsoar. Dieu exauce sa demande et lui permet de s'y rendre. Peu après, Dieu fait pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, anéantissant totalement ces villes, ainsi que leurs habitants et toute la végétation environnante. Dans un moment tragique, la femme de Lot, désobéissant à l'ordre divin, se retourne pour regarder en arrière et est aussitôt transformée en statue de sel. Le lendemain matin, Abraham se lève et se rend à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur pour intercéder en faveur de Sodome. Il voit alors une fumée dense s'élever du pays, signe de la destruction totale des villes. Dieu avait néanmoins épargné Lot en raison de l'intercession d'Abraham. Lot quitte ensuite Tsoar par crainte et s'installe avec ses filles dans une caverne. Là, ses filles, croyant qu'il ne reste plus d'hommes sur la terre pour perpétuer leur descendance, décident de faire boire du vin à leur père et de s'unir à lui à son insu. Ainsi, elles conçoivent chacune un enfant. L'aînée donne naissance à Moab, l'ancêtre des Moabites, et la cadette enfante Ben-Ami, l'ancêtre des Ammonites. Ce récit biblique nous enseigne plusieurs leçons. D'abord, il illustre la justice divine face au péché et à la dépravation. Ensuite, il met en évidence la miséricorde de Dieu envers ceux qui lui obéissent. Toutefois, il rappelle aussi la gravité de la désobéissance, comme en témoigne le sort de la femme de Lot. Enfin, il nous montre comment les choix et les actions humaines peuvent avoir des répercussions sur les générations futures. Ainsi se termine l'histoire de Genèse 19, une narration puissante qui nous invite à méditer sur notre propre foi et notre obéissance à la volonté divine.